Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous sommes en train de répondre aux questions qui nous ont été posées par rapport aux généralités sur le tourisme. Souvent, nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Et les principes que nous avons donnés, c'était par rapport à l'hôtellerie, les transports, l'hébergement, la restauration, l'animation. Donc il suffit de les connaître et de les appliquer. Ensuite, nous avons donné les contraintes qui sont liées au tourisme et nous sommes en train de répondre aux questions pour que nous puissions encore apporter des solutions par rapport aux contraintes que nous avons énoncées dans nos vidéos précédentes. Et comme je vous ai dit, nous sommes en train de répondre aux questions. Il y a un jeune qui a terminé ses études, mais il a des difficultés de l'argent. Il se demande comment trouver de l'argent. J'ai fini mes études, j'ai besoin d'avoir une maison qui est bien équipée. J'ai besoin de me marier. Cela me demande de l'argent. J'ai des difficultés. Comme vous avez promis que le tourisme a la capacité de transformer une communauté, il aimerait savoir comment le tourisme peut transformer une communauté et réduire la pauvreté dans un milieu. Et nous avons commencé à répondre petit à petit. Nous avons parlé sur l'argent. Nous avons parlé comment acquérir de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité de l'argent. Mais avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, nous allons vous présenter la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays de l'Afrique centrale. Et dans ce pays, il faut vous rappeler que la République démocratique du Congo est 81 fois plus grand que le Rwanda et le Burundi réunis ensemble. 7 fois plus grande que la République du Congo, 2 fois plus grande que l'Angola, 2,5 fois plus grande que la Tanzanie. Donc pour nous, les peuples congolais, nous devons comprendre, nous devons avoir conscience de l'immensité de notre pays et la responsabilité que nous devons développer. Donc si les Angolais réfléchissent, nous devons réfléchir 2 fois plus qu'eux. 7 fois, 81 fois, 2,5 fois, nous ne devons pas prendre notre pays à la légère. Parce que c'est un grand pays avec beaucoup de potentiel. Nous avons aussi des frontières naturelles et artificielles. Nous avons le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Édouard et le lac Albert. Si vous visitez ces lacs, vous allez voir que vraiment c'est une beauté magnifique et que si nous développons le tourisme dans ces milieux, ça va transformer la communauté qui se trouve à ces environs. Donc ça, c'est la beauté naturelle. Mais il faut vous rappeler aussi, il y a des grandes forêts, mais aussi il y a des montagnes. Et c'est ça que nous devons retenir par rapport à la RDC. Nous allons parler de l'utilité de l'argent. Premièrement, vous devez vous rappeler que l'argent, c'est une invention humaine. L'argent, c'est l'homme qui a créé. C'est une invention humaine qui doit être utilisée pour notre bien, mais non pas un objet qui va nous détruire. Vous devez vous rappeler que l'argent nous rend beau et belle. Ici, vous devez vous rappeler que, comme on dit, l'eau lave, mais l'argent qui rend beau. Donc, un homme, pour qu'il soit beau, il doit se vêtir. Et se vêtir coûte de l'argent. Il doit manger. Il doit se parfumer. Il doit aller au salon de coiffure. Il doit acheter des beaux souliers.
Donc, tout cela, ça demande de l'argent. Il faut aussi vous rappeler que l'argent nous aide à bien vivre dans la famille. En famille, tout nécessite de l'argent. Le matin, il faut prendre le petit déjeuner. À midi, il faut manger. Le soir, il faut manger. Et si on a de l'argent, ça facilite aussi l'harmonie dans le couple. Parce que si vous n'avez pas de l'argent, cela peut être source de conflits dans votre foyer. L'argent nous aide à épargner. L'argent nous aide à épargner. Souvent, on nous demande d'épargner de l'argent. Mais pour épargner de l'argent, il faut en trouver. Et quand on épargne, c'est pour nous préparer dans des urgences qui peuvent survenir dans notre vie. Et comme nous avons présenté, il y a la société. Donc dans la société, nous avons besoin de l'argent. Parce que nous avons, à la naissance, il faut payer la maternité, les habits pour les enfants, il faut payer aussi les soins, les vaccins. En famille aussi, cela nous donne l'harmonie dans le couple. Parce qu'il y a des besoins que tu dois répondre dans le couple et qui vous demandent de l'argent. Il y a aussi la religion. Actuellement, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions, mais aussi derrière tout ça, il y a ceux qui sont là pour la recherche de l'argent. Il y a ceux qui sont là pour montrer la voie du salut, mais d'autres sont à la recherche de l'argent. Bon, il y a aussi des ONG. Souvent, nous les jeunes, nous pensons que pour avoir de l'argent, il faut travailler dans des ONG internationales surtout. Mais il faut vous rappeler que l'argent se trouve partout. Ici aussi, nous avons l'État, la population et l'argent. Ça, c'est un grand défi que nous devons harmoniser. Donc, l'État doit encourager la population à chercher de l'argent d'une manière légale et combattre des gens qui trouvent de l'argent d'une manière illégale. Parce que dans nos vidéos précédentes, nous avons expliqué qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit d'une manière légale, qui est acceptée par la société, la morale, l'Église, et cela passe par le travail, l'agriculture, l'élevage, l'industrie, mais aussi par l'héritage. Nous avons montré que l'héritage peut apporter des difficultés de partage ou de conflits. Et l'État aussi doit condamner les gens qui trouvent de l'argent d'une manière illégale, immorale, illicite, comme le blanchissement d'argent, comme la prostitution, les vols, les détournements, tout cela, l'État doit bannir. Mais il faut vous rappeler que l'argent, c'est une invasion humaine qui ne doit pas être utilisée pour nous détruire, mais qui doit nous servir à répondre aux besoins de nos familles, de la société et pour notre bien-être. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons parler, approfondir sur l'argent et comment ça peut nous aider dans notre vie de chaque jour.